Bonjour de Kanaki. Cette vidéo, c'est pour parler un peu de l'acte de prise de possession. Alors, toute la légalité française, toute la présence française, toute la légitimité de la colonisation française ici en Kanaki, elle est basée sur un document que nous on appelle ici en Kanaki l'acte intempestif de prise illégale de possession impudique du 24 septembre 1853. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce document, c'est que il manque trois éléments constitutifs du droit français. C'est-à-dire, le premier élément, c'est il manque le sceau de l'empereur. Le deuxième élément, c'est le cachet du gouvernement impérial. Et le troisième élément, c'est le tampon du notariat impérial. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en 1802, l'empereur Napoléon III avait institué le notariat impérial. Ce qui veut dire que pour tout ce qui touche à la propriété et la possession de biens, il faut l'authentification par un notaire. Et comme sur ce document, il n'y a pas le tampon du notaire, donc nous on pose simplement la question à l'État français. Est-ce que il s'agirait pas là d'une affaire de faux, usage de faux et usurpation de droits et titres de propriété ici en Kanaki, vu que depuis que la France est arrivée ici en 1853, elle s'est octroyé le droit de prendre des terres kanak, de faire du business avec, de la donner à ses colons. Et selon le droit français, quand une personne prend quelque chose qui ne lui appartient pas, euh, c'est de la revendication, premièrement. Et quand on part dessus, elle le vend, on appelle ça du recel. Et quand on commence à faire du recel en bande organisée, dans le droit français, normalement, ça va jusqu'à la prison et vers des amendes qui dépassent carrément 10 000 euros, quoi. Et nous, ce qu'on demande, c'est, voilà, comme l'acte de prise de possession, il est illégal. Est-ce qu'un jour, euh, la justice ici en Kanaki va se décider à faire appliquer la loi française? Parce que là, dans notre pays, quand un petit Kanak euh, décide de brûler un pneu pour dire qu'il n'est pas content après une multinationale comme voilà, Valais là, tout de suite on le traite d'extrémiste, de bandit, et parfois même on le met en prison. Mais la multinationale, on lui fait rien, et l'État colonial qui a fait rentrer la multinationale qui pollue notre pays, ben lui aussi, il n'a rien. Euh, Peut-être qu'il faudrait que le peuple kanak commence à connaître ses droits, et puis que chaque kanak commence à se poser des questions sur cet acte, sur ce document qu'on appelle l'acte intempestif de prise illégale de possession impudique.